Maintenant, passons à la sécheresse, au retrait-gonflement des argiles. Alors, en termes d'ampleur, c'est similaire à l'inondation en termes de charges. On parle de 700 millions d'euros de sinistres assurés par an et 11 millions de maisons qui sont exposées au risque de retrait-gonflement des argiles, à la sécheresse géotechnique. Et donc, c'est la fragilisation des fondations, fragilisation des maisons du fait du retrait-gonflement des argiles. La problématique de la sécheresse, c'est que c'est un péril qui croît de manière assez linéaire avec le réchauffement climatique. Les projections, c'est une sinistralité qui va faire x2 d'ici 2050. Alors, on est toujours sur la même démarche de mise en place de solutions et de diagnostics, cette fois-ci avec ICIS Technologies. Et je laisse Alain Tabatabaye vous présenter la solution. Bonjour, je suis Alain Tabatabaye, ingénieur et président de ICIS Technologies. Nous avons le plaisir d'avoir ce partenariat avec Generali depuis plusieurs années. Alors, le sujet sécheresse, c'est un problème d'atteinte à la solidité du bâtiment, avec des fissures importantes, des cloisons qui se fissurent, des fenêtres et des portes qui se ferment mal, et souvent un coût de réparation au-delà de 50 000 euros. On parle de micropieux, d'inhabitabilité pendant plusieurs mois. Et depuis 30 ans, quand je fais mes expertises, je vois toujours les mêmes problèmes. Vous savez que la sécheresse, c'est la sensibilité des argiles aux variations hydriques, ça veut dire des apports d'eau. Et tout problème de fuite sur les canalisations enterrées, mauvaise gestion des eaux ou des apports d'eau parasites est à l'origine d'aggravations qui nous amènent à faire des travaux très lourds. Là, vous voyez par exemple carrément une machine de micropieux qu'on est obligé de faire rentrer à l'intérieur d'un séjour pour apporter les charges du bâtiment à des profondeurs de 10 à 20 mètres. Les fissures, évidemment, on les répare, mais un bâtiment ne peut jamais le remettre à son état initial. Je vous ai parlé d'un coût d'indemnisation élevé à plus de 50 000 euros quand il faut faire des travaux lourds. Il y a aussi un impact sur la valeur vénale de la maison. Nous avons des modèles de modélisation, des possibilités de modélisation. Pour ces modélisations, évidemment, des modèles mathématiques ont été développés par nos ingénieurs. On peut détecter les arbres et la végétation avec des images satellites. On peut modéliser toujours en fonction des sinistralités, la nature du sol, comment le bâtiment risque effectivement de bouger. Mais il nous manque néanmoins des informations très précises sur site. Quand vous avez un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse sur une commune, toutes les maisons ne sont pas sinistrées. Et il ne s'agit pas de demander à tout le monde de couper tous les arbres, de mettre une terrasse autour. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faire une modélisation fine. Et pour cela, pour que notre modélisation puisse être personnalisée, nous avons besoin de faire un diagnostic précis sur site. Or, on n'envisage pas d'envoyer nos experts partout en France, ni en présentiel, ni en visio. Et l'objectif avec la solution proposée par ICIS Technologies, c'est de permettre à l'assuré de faire son autodiagnostic. Grâce à notre agent IA, Julia, on accompagne le lésé, l'assuré, à faire le tour de la maison. Il est accompagné, on va lui dire, écoutez, montrez-moi ci, montrez-moi ça, montrez-moi les terrasses. On s'intéresse également à la construction, la présence ou non d'un sous-sol, d'un vide sanitaire. Évidemment, si vous avez un sous-sol où les fondations sont à 3 mètres de profondeur, il ne s'agit pas de couper la haie végétale qui est en surface. Et à la suite de ce diagnostic, on peut vous montrer comment ça fonctionne. Effectivement, un lien est envoyé par l'agent à l'assuré. L'assuré fait le tour de sa maison depuis l'extérieur. Et immédiatement après, il reçoit un rapport de diagnostic personnalisé avec, on peut montrer, alors notre outil permet de détecter immédiatement la descente d'eau pluviale, le regard, éventuellement la végétation. C'est grâce à cette identification réelle, réalisée, on va dire en live, qu'on arrive à faire un diagnostic, un rapport de diagnostic avec des préconisations sur alors d'abord un scoring sur l'état actuel. Et si l'assuré faisait les travaux, on peut passer d'un état fort, par exemple, par rapport à un état moyen. Et ensuite, une liste de solutions que l'assuré pourra mettre en œuvre avec un degré d'invasivité, des bénéfices et des mesures proposées pour diminuer la vulnérabilité. Je passe. Jean-Marc? Alors, je crois qu'on a une petite vidéo. Oui. On va vous montrer la vidéo. Donc
ça, c'est à partir de l'adresse où on arrive à modéliser la vulnérabilité. Mais cela ne suffit pas. Bonjour, je suis Julia, votre assistante virtuelle intelligente.